Chapitre 1. L'humain face au vide de l'inconnu. L'être humain entretient un rapport profondément instable avec l'inconnu. Face à quelque chose qu'il ne comprend pas immédiatement, une tension apparaît presque instantanément. Cette tension n'est pas uniquement intellectuelle, elle est souvent psychique, émotionnelle, parfois même physique. L'inconnu ouvre un espace sans repère, un espace où les cadres habituels cessent momentanément de fonctionner. Or, l'être humain semble avoir besoin de cohérence pour maintenir une stabilité intérieure. Il a besoin que le monde possède une continuité compréhensible, que les événements puissent être reliés entre eux, que les phénomènes aient une cause identifiable, que les expériences puissent être intégrées à une structure de sens. Lorsqu'un phénomène échappe à cette capacité d'intégration, une forme d'instabilité apparaît. L'esprit humain cherche alors rapidement à refermer cette ouverture. C'est souvent à cet instant précis que commence l'interprétation, avant même l'observation approfondie, avant même l'analyse. Le besoin de cohérence prend le dessus. L'humain préfère souvent une explication fragile à une absence totale d'explication, car l'absence de réponse produit une sensation de vide. Et ce vide peut devenir extrêmement inconfortable, peut-être même menaçant. L'inconnu confronte l'humain à une limite fondamentale, celle de ne pas savoir. Or, ne pas savoir place momentanément l'esprit dans une position d'incertitude qu'il supporte difficilement. Alors apparaissent rapidement les hypothèses immédiates, les croyances spontanées, les récits explicatifs, les projections symboliques ou les systèmes d'interprétation capables de restaurer une impression de stabilité. Ce mécanisme semble traverser l'ensemble de l'histoire humaine. Lorsqu'un phénomène dépasse les cadres habituels de compréhension, il est rapidement absorbé dans une structure narrative existante. L'inconnu devient alors interprétable, donc supportable. Une lumière inhabituelle dans le ciel devient un signe divin. Une expérience intérieure troublante devient une possession. Un phénomène inexpliqué devient une intervention extraterrestre. Une anomalie devient un présage. L'esprit humain semble chercher en permanence à transformer l'inconnu en quelque chose de familier, même si cette familiarité repose sur une interprétation fragile ou inexacte. Car une explication, même erronée, procure souvent davantage de stabilité psychique qu'une absence totale de réponse. Cela ne signifie pas que toute interprétation soit fausse, mais peut-être que le besoin humain de cohérence intervient souvent beaucoup plus rapidement que la véritable observation. L'interprétation agit alors comme une fermeture. Elle réduit l'espace d'incertitude. Elle stabilise momentanément l'expérience intérieure, mais cette stabilisation possède un prix. Plus une interprétation devient rapide et rigide, plus elle risque d'interrompre l'observation elle-même. Le phénomène cesse alors d'être exploré. Il devient intégré à une explication déjà construite. L'humain croit alors avoir compris, alors qu'il a parfois simplement réussi à calmer l'inconfort provoqué par l'inconnu. Peut-être est-ce là l'une des difficultés fondamentales de l'observation humaine. La recherche de vérité est constamment traversée par le besoin psychique de sécurité intérieure. Observer réellement exigerait alors quelque chose de particulièrement difficile. Rester momentanément face à l'inconnu sans chercher immédiatement à le réduire à une forme rassurante de compréhension.